Je vous avais laissé, on était à l'école aux adultes à Beauceville. Il y avait des belles filles, en fait, une belle fille que je tripais dessus, mais qui ne me portait pas attention. Euh, J'allais à la case. J'avais une case, j'avais la place où ce que j'allais luncher. Des fois, j'allais à le local d'ordi sur l'heure du midi. Ça allait bien à l'école, les livres passaient vite. Je me pointais très souvent dans les classes, plusieurs fois. C'était là que j'avais été, en fait, quand j'avais fini sur Dark 5. J'étais retourné à la même place que avant la construction. Puis, mais cette fois-là, j'avais plus de discipline et puis j'avais plus de temps. Donc, je passais beaucoup de temps dans la classe à clencher les livres. Je pouvais aller voir le prof pour avoir plus d'explications. J'ai été surpris d'avoir des 99% en maths, alors que je pensais que j'étais pas mal poche en maths. Et c'était pas le cas. Il y avait un gars qu'on surnommait Pigeon, qui était en secondaire dans l'année avant nous, qui était aussi dans le cours. Donc, quelqu'un de familier. Facebook venait d'être inventé. Et puis, je me suis fait un compte. C'est ça. Il y avait des micro-ondes. Euh, j'ai déménagé à Saint-Georges et j'ai commencé à fréquenter l'école Monseigneur Baudouin, qui était l'école aux adultes à Saint-Georges. Avec Emploi Québec, je partageais mon temps entre le CJE et l'école aux adultes. J'avais mon suivi avec Stéphanie au CJE. On m'avait fait un plan pour la semaine, ce qui incluait un minimum d'heures à faire pour les ateliers. Les ateliers étaient pour se faire son CV, par exemple. Euh, Au Joannina, j'étais avec d'autres livreurs. Il y en avait un qui était bassiste, il s'appelait Loïc Dion. Euh, J'étais allé le voir, il faisait un spectacle dans le parc. Puis je me suis fait un selfie dans le parc parce que c'est comme un peu mon renouveau. Donc je voulais me montrer que j'allais dehors à des nouveaux événements. Et ça s'est passé en 2009 peut-être, parce que j'ai été engagé au Joannina en janvier 2009. Je me souviens que dans le parc, il y avait des gros chiens et le monde avait l'air en santé. Les chiens aussi avaient l'air en santé. Euh, j'ai utilisé ce selfie au gala de distinction jeunesse. J'aimais vraiment ça aller au CGE parce que c'était plein de nouveautés. Les autres, par contre, étaient plus évachés dans le cours. Il y avait des conférences, des ateliers, des sorties. Il y avait un homme fort qui était venu faire une conférence sur l'entraînement contre la dépression. Il était aussi allé à Monseigneur Baudouin. Nous avions des ateliers sur les besoins de la pyramide de Maslow. Nous avons regardé le film Le Secret et avons eu une discussion après dessus. J'ai fait de l'équitation pour la première fois de ma vie. Un groupe est allé au Maroc, je ne suis pas allé. Euh, mais par contre, ils ont ramené des photos du voyage. Carrie Paquette, c'était une infirmière que j'ai rencontrée là-bas. Je la trouvais hot, puis je la suivais partout. J'aimais son attitude, j'aimais son look, j'aimais son sourire, son bon sens. Et les filles étaient souvent motivées et de bonne humeur. Euh, une fois, on m'avait dit que ils avaient besoin d'un sentiment d'urgence, que ça leur donnait comme une raison de vivre quand il y avait une crise gérée. Donc, c'est pour ça que des fois,
le monde rentrait là dans une état de panique, puis les intervenantes se précipitaient comme pour ranger les choses. J'avais fait des peintures dans les fenêtres euh, et les travailleuses m'encourageaient. C'était des animaux, coucher de soleil, perroquet. Eve Jeunesse, ma cousine, était dans mon groupe aussi et elle était enceinte. Je me souviens que j'avais aussi, je l'avais vu au Vieux-Saint-Georges et puis on avait discuté. C'était là qu'elle m'avait annoncé que Michael Jackson était mort. J'étais allé visiter son chez eux aussi, après qu'elle ait accouché. Les intervenantes m'encourageaient d'aller au cégep, une ambition que peu de personnes dans mon groupe partageaient. On me disait que j'avais le potentiel, l'intelligence pour. J'ai fait des tests de personnalité et ça disait que j'aurais été bon pour faire le programme d'animation 3D. Et j'avais de l'intérêt pour les jeux vidéo, puisque c'était le jeu Zelda qui m'avait de Nintendo 64 que j'avais joué, Twilight Princess aussi pendant que j'étais déprimé, ça m'avait aidé. Euh, J'avais été à un autre CJE et Farah Frédéric Jean, c'était mon intervenante. Elle disait qu'à ma place, elle serait en train de visiter les écoles. Chose que j'ai faite, j'ai été à plusieurs portes ouvertes. Euh, j'ai fait un an de cégep à Saint-Georges ensuite, euh, avec en or. Et parce que je voulais être assez bon pour faire le test d'entrée au cégep du Vieux-Montréal. J'avais comme intention de vouloir travailler à Ubisoft. J'allais chez mon grand-père des fois, Roger, qui était dans l'Ouest. Et puis la maison était pleine, et puis c'était Noël, c'était tout décoré. Euh, je lui avais dit que je fréquentais les bars, et il m'avait dit que c'est pas vraiment un bon endroit à aller. Euh, j'ai aussi joué le Père Noël. J'avais été au Georgeville prendre un massage, et puis c'était la fille qui était dans la maison. Elle pratiquait le Reiki. Elle était en couple et elle est tombée enceinte. Elle a accouché aussi pendant que j'étais là, et puis le bébé était dans le lit, et puis c'est ça. Une ado dans la maison écoutait Vrac TV en arrière-plan. Je me souviens que je la trouvais super belle. Et quand j'ai dormi là, j'avais juste envie de sneaker dans sa chambre. Roger écoutait le hockey avec le jeune. Euh, il y avait deux autres enfants qui étaient là. Une qui avait des lunettes, l'autre, à ce qui paraît, elle grimpait aux arbres et avait tombé et recommençait. Roger m'avait montré son shed avec tous ses outils, mais Gertrude disait qu'il n'était plus capable de travailler, qu'il perdait connaissance et puis il fallait qu'il soit aller-retour à l'hôpital. Elle me disait aussi de ne pas prendre ses histoires au sérieux parce qu'il ne se souvenait plus qu'est-ce qui s'était passé et qu'il inventait des affaires. Euh, il m'avait raconté un peu sur Robert qu'il avait été en Floride puis il avait pris son argent sur un trip de dope. Que les témoins étaient responsables de son divorce avec Claudette. Euh, et qui s'était dévoué aux témoins pour pendant plusieurs années de sa vie pour faire du bénévolat. Euh, j'ai pris une photo avec. Il avait l'air très maigre et vieux à côté de moi. Euh, il m'a dit qu'il avait jamais trompé Claudette parce que j'avais entendu ça, cette version de l'histoire. Il disait qu'il s'était juste à côté la tête sur une fille qui lui avait demandé un lift parce que lui était un bon gars et qu'il voulait pas refuser. Euh,
Et puis c'est ça, il s'est retrouvé à l'hôpital quelques fois. Euh, Puis il est mort là, ensuite. Il est décédé une année ou deux plus tard. J'ai été le visiter aussi. Ma famille aussi est allée le visiter. Normalement, mon grand-père était excommunié, donc il y avait pas, on n'était pas supposé de pouvoir avoir de lien avec lui. Sauf que grâce à moi, il m'a dit que c'était grâce à moi que ma famille avait pu aller le visiter pour faire les adieux. Et puis, bah, c'est ça, je pleurais quand je l'ai vu à l'hôpital. Euh, quand j'ai été retourné le voir, ouais, quand j'ai été le voir, ben, je tapais mes textes de poésie chez eux euh, sur l'ordi. Euh, et puis Gertrude disait que son état ne permettait plus les visiteurs. Et c'est comme ça. C'est comme ça que, que, qui est décédé. Dans ce temps-là, je faisais partie de ma routine. Ça faisait partie de ma routine d'aller au karaoké presque tous les jeudis soirs au River Pub. J'allais au 4000 aussi presque toutes les semaines. Je chantais la chanson Creed, Children Don't Stop Dancing par exemple, ou Sweet Child of Mine. L'animateur au River Pub s'appelait Frédéric Jacob. Il avait 10 ans de plus que moi, mais il mentait sur son âge en disant qu'il avait 25 ans. La barmaid disait que Marie-Chantal Toupin avait fait ses débuts dans ce bar. J'avais du mal à la croire. J'imagine que c'était pas vrai. Elle aussi, elle chantait au karaoké. Il y avait une terrasse en arrière, il y avait des Bud Light Lim, euh, mais je prenais pas de bière, j'achetais pas de bière dans cette place-là, j'allais juste pour chanter. Mais par contre, après la soirée, Marc-André se joignait à nous. Et puis Frédéric, j'embarquais avec lui. Puis on allait au Duc, qui était le bar à Beauceville. Puis là, bon, ça m'arrivait de prendre des shooters. Mais j'essayais tout le temps de pas me saouler. En tout cas, pas là. Euh, Frédéric prenait des shooters aussi. Et puis Marc-André se saoulait solide. Jusqu'à ce qu'il tombe à terre parce que c'était comme pas beau à voir. Marc-André était d'environ mon âge. Il avait un handicap, puis il était concierge. Mais il y avait une belle amitié avec Fred. Frédéric portait une tuque et il perdait ses cheveux. Il avait des lunettes, des dents blanches, un teint. Et il faisait sa promo sur Facebook et, pour les bars. Il y avait tout le temps des bonnes raisons pour fêter. Et puis son haleine sentait la sardine des fois quand je lui demandais comment ça allait. Euh, Détail intéressant. Euh, j'ai. Euh, il animait au Vieux aussi et au Casa. Et c'était lui qui parlait au micro. Il arrivait avec des pichets, il faisait crier le monde. C'était celui qui gagnait, celui qui faisait le plus de bruit qui gagnait. Ma go-to song que je chantais, c'était Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Et puis j'avais une bonne réaction du public. C'était que le monde aimait que je chante cette chanson. L'animateur était l'animateur du karaoké chantait I'm just a gigolo, puis I ain't got nobody, nobody. Puis moi, je chantais du rock alternatif. Et il me disait de choisir des chansons upbeat, parce que pour que le monde puisse danser. Bon, je regardais dans les carnets et je voyais beaucoup de chansons que je connaissais. Mais c'était pas toutes des chansons que je pouvais chanter à cause que c'était pas upbeat. J'ai- Il y avait tout le temps des parties de finissant, des parties tropicales. Il y avait même eu une Miss hawaïenne tropique en plein hiver au River Pub avec des filles en maillot de bain. C'était tout le temps une soirée spéciale, on dirait. Des fois, il y avait beaucoup de monde ou pas beaucoup.
Euh, Au Merlin, il y avait des chansonniers. Au Duc aussi, on avait des chansonniers d'un soir. Je m'étais porté volontaire. Je strummais des tunes acoustiques, mais au bout d'un temps, ça était plate. Euh, ben, il n'y avait pas beaucoup de monde. J'avais amené ma guitare, j'avais joué Jimmy Eat World, The Middle, mais sans public. Un autre soir, j'ai écouté le Super Bowl au Joannina, au Duc aussi. Et au Duc, il y avait le logiciel Virtual DJ pour mixer. Fred m'avait fait mixer un petit peu. Euh, mais c'était plus de mettre les chansons que de mixer. Lui, il mixait pas. Euh, on- il me disait de pas mettre plus que deux chansons du même genre d'affilée. Euh, je me considérais pas nécessairement jeune, même si j'allais au Carrefour Jeunesse Emploi. On se référait à moi comme étant un jeune, mais il faut dire que j'avais 25 ans, 23, 24 ans. Euh, mais je refusais de voir trop loin en arrière dans mon passé. Des tunes populaires, dans ce temps-là, c'était Inner, Calabria, Mr. Saxo Beat, David Guetta, When the Lights Go Out. J'avais acheté l'album Imagine de Armin van Buuren, puis David Guetta Pop Life. C'était surtout de la musique positive que je voulais écouter. De DJing pour pouvoir faire le party, la danse. C'est d'être plus upbeat. J'écoutais cette musique quand je faisais mes livraisons. Le Omerta Club était un restaurant qui devenait un bar la nuit sur la première avenue. Le propriétaire s'appelait Nunzio. Il était italien, semblait faire partie de la mafia. Le cuisinier s'appelait Danny. L'autre cuisinier s'appelait Stéphane. Il pognait avec les filles sans le vouloir. Je voulais changer mon nom à Stéphane parce que je pensais qu'avec un nom comme ça, j'allais pogner aussi. Euh, la gérante s'appelait Isabelle et avait déjà été témoin de Jéhovah. Elle avait grandi témoin de Jéhovah. Elle devait avoir dans la trentaine. Mais je ne lui avais jamais vraiment parlé. Après mes chiffres de livraison, je passais la mop dans le resto. Le cuisinier avait fini de pétrir la pâte, puis euh, ramasser la farine et tout. C'est ça, je passais la mop dans le resto, puis je pouvais voir le DJ qui était arrivé. Le DJ résident s'appelait Oliver Style. Il mettait des tunes pop top 40 comme Just Dance de Lady Gaga. C'était un beau moment. À l'école, je faisais mes préalables collégiales, donc maths 436 et 536. Je me suis rendu compte que mon programme, que c'était pas nécessaire d'avoir ça, mais au moins l'année que j'ai été Monseigneur Baudouin aux adultes, ça m'a permis de me replonger dans l'habitude d'aller à l'école. J'avais les oreilles bouchées parce que j'avais de la cire dans les oreilles. Et puis, il fallait que je mette des gouttes pour ramollir la cire sur une période de temps, 3 fois par jour. C'était chez le médecin qu'on m'avait dit ça. Puis quand j'avais mis suffisamment longtemps les gouttes, euh, j'ai été chez le médecin et on a sprayé un jet d'eau dans l'oreille. Ce qui a fait que le bloc de cire a tombé. Ça a fait du bien quand ça l'a débouché. Et le docteur a dit de quoi comme c'est une fille, comme si je venais d'accoucher, parce que le morceau de tir était assez gros. Euh, pour le kyste, j'avais une bosse sur le dessus du poignet. J'imagine à cause de jouer de la guitare, ou je sais pas pourquoi. Mon père aussi m'avait dit qu'il en avait déjà eu un. Je voulais me faire opérer pour le trip, pour l'expérience. Pour aller à l'hôpital, j'y étais allé, j'avais pris le rendez-vous pour l'opération.
J'étais étendu sur le lit et on m'avait injecté de la morphine dans le poignet autour du kyste. Une vieille dame à côté venait s'en faire enlever un sur le pied. Mais elle disait que c'était pas la première fois et puis c'était revenu. J'ai resté conscient dans la salle d'opération. Ils m'ont mis une strap pour couper la circulation. Et ils ont coupé sur le bras. Là. Ça a fait mal, ils ont gratté, ils ont recousu. Euh, ils, ont, ils m'ont montré le petit morceau de chair dans le bocal par après. Ils m'ont mis un gros pansement et ça a enflé. Ça a fait atrocement mal. Les premiers jours surtout. Ça a pris vraiment du temps à guérir. Et j'ai décidé que je ne voulais plus me refaire opérer. Je me souviens encore que j'avais mon pansement au gala de distinction jeunesse 2009 quand j'allais au cégep. Ça avait vraiment enflé. Je n'ai pas fait d'amis à l'école aux adultes et souvent, le monde avait des réactions mauvaises à mon égard. Puis j'étais prêt à tout pour me faire une tribe. Vers la fin de l'année, en été, nous avions eu un gala qui était organisé par la travailleuse sociale. Et elle voulait que on chante Hey Jude des Beatles. Il y avait plein de musiciens. Il y avait quelqu'un qui jouait de la guitare acoustique en tapant du drum sur la guitare. Il y avait un duo. Il y avait une madame qui chantait Bring Me to Life. Il y avait, il y avait des musiciens de toutes sortes dans le spectacle. Et puis moi, j'avais chanté Numb de Linkin Park et Iris de Goo Goo Dolls à la guitare acoustique. C'était quand même assez horrible parce que euh, à mon arrivée, il fallait que je mette le case à côté puis que j'aille marcher pour aller chercher la guitare, que je m'assois et puis là, mon micro tombait. Il fallait que je l'ajuste. Il y avait que quelqu'un vienne m'aider. Ça faisait très awkward. Puis le monde se sont mis à applaudir quand j'ai commencé à chanter. La travailleuse sociale m'a remercié après de l'ambiance chaleureuse que ça a donné au gala. Il y a quelques personnes qui sont venues m'encourager en me disant qu'ils avaient aimé ça. Euh, Au CGE, nous avons regardé un documentaire sur le McDo qui s'appelait Biggie Size Me. Après, pour niaiser, les gars m'avaient invité à aller au McDo sur la première avenue. Et nous avons marché ensemble. Des fois, vers la fin, quand j'allais à Monseigneur Baudouin, le beau temps était pogné, j'allais prendre une bière lime au Joannina. Et je parlais à la serveuse un peu. Euh, on parlait pas de temps, mais j'étais quand même intéressé avec elle. J'étais intéressé à plusieurs, en fait, plusieurs serveuses. C'était comme Next, parce qu'il y avait tellement de filles qui étaient belles que je m'arrêtais pas vraiment à une seule. Et elle a commencé à sortir avec Luc Dessel, un ancien joueur de hockey qui travaillait comme livreur, qui était plus vieux que moi un peu. Il y avait aussi un enfant. Elle aussi avait un enfant, donc ils avaient ça en commun. Mais j'étais quand même déçu. Je me souviens quand j'étais là, elle allait dans la salle de bain pour se brosser les dents après le repas. Je sais pas pourquoi je donne ces détails. Euh, Dans ce temps-là, je faisais du coaching en ligne avec David D'Angelo, Double Your Dating et Mystery Method. Ça, c'est des pick-up artists qui sont là pour aider les gars qui pognent pas. Ça donnait des trucs. Mystery disait, par exemple, de mettre quelque chose pour se démarquer sur son linge. Lui, il avait une collection de chapeaux. Il avait l'air d'un magicien de rue. Il donnait pas nécessairement de phrases pour flirter, mais j'ai quand même fait les workshops, on peut dire. Et puis je m'étais acheté du nouveau linge, un kit de linge avec des jeans déchirés, un t-shirt avec des lunettes de soleil, chemise carottée, flashy, en bleu turquoise, quelque chose que j'aurais pas porté en d'autres temps. Euh,
J'allais au vieux Saint-Georges et puis je me donnais comme objectif de parler à au moins 10 filles. C'était un peu ça qu'ils recommandaient dans le programme. Et une fois, on m'a demandé si j'avais des troubles mentaux après que je leur ai parlé. Parce que j'essaie, avec le cold approach, mon objectif c'était juste d'avoir un numéro de téléphone. Des fois, j'avais des numéros de téléphone, très rarement, mais jamais de retour d'appel. Euh, C'était David D'Angelo qui avait recommandé Guy Corneau. Et puis, c'est comme ça que j'ai lu son livre. Il recommandait d'autres livres également. Euh, il recommandait aussi de regarder les films comme Le Comte de Monte Cristo et Office Space. Selon lui, on pouvait apprendre beaucoup de leçons de ces films, mais il disait que si on agissait de la même façon que le personnage dans le film, on allait avoir les mêmes résultats, chose qui n'est pas vraie. C'était pour. Fallait que je passe du niveau adolescent ou enfant au niveau adulte. C'était ça qui allait plaire aux femmes, finalement. C'est qu'on nous disait qu'il fallait devenir un homme. Il fallait faire du deep inner work. Et une fois que le deep inner work allait être fait, on n'aurait pas eu besoin de prendre de stratégie. Ça aurait juste marché. Euh, il y avait des interviews aussi avec des personnes qui avaient eu de la misère ou qui avaient du succès avec le programme. Euh, quelques motivational speech qui étaient quand même intéressants. Pas longtemps après, j'ai fait du Tony Robbins qui était semblable. Euh, Par contre, on me garantissait des résultats si je faisais le programme, mais j'en ai pas eu. Ça a juste empiré les choses parce que j'avais des plaintes d'harcèlement sexuel. Une chance que j'avais pas payé pour le programme. Euh, Mon premier Noël, j'étais déménagé en chambre à Saint-Georges. Euh, une chambre qui fitait avec mon revenu d'emploi Québec, qui était de 350 par mois. Je partageais les lieux avec un BS plus vieux, une jeune ado, un autre gars. Euh, et de ma chambre, on pouvait entendre les enfants jouer dans la cour de récréation. Je m'étais acheté des lumières de Noël, une face de Père Noël pour décorer. Je me souviens que j'avais mes tables tournantes et mixeurs dans ma chambre. Et je pratiquais. Pas tellement, mais quand même. Un peu à chaque jour. J'avais aussi fait un dessin de ça un peu plus tard pour me remémorer le moment spécial de mon premier Noël. Au Joannina, ça arrivait qu'il y avait des musiciens. Il y avait par exemple Jim Zeller, qui était un gros nom que je ne connaissais pas. Un musicien de blues. Il y avait eu aussi un couple qui faisait des covers acoustiques qui étaient cute, puis c'était intéressant. J'aimais ça aller écouter. J'ai su que Sylvain, un de nos amis, était mort dans un accident de voiture. C'était JP qui me l'a annoncé. Il m'a dit que c'était un moment dur pour lui après le secondaire parce qu'il avait perdu ses deux meilleurs amis dans une shot. Parce que moi, j'étais parti dans les témoins. Euh, il disait que j'avais changé et que nos conversations étaient plus comme avant. Il me reprochait d'avoir fait un fou de moi sur la piste de danse en enlevant mon gilet, mon t-shirt et en dansant sur les speakers. Ce que je lui avais pas dit, c'était que j'essayais les conseils de David D'Angelo pour la cruise. Euh, une fois, j'ai pogné une fesse d'une fille et puis je me suis fait mettre dehors du bar.
Parce que le monde, il dansait vraiment collé sur la piste de danse. Des fois, il frenchait et je me demandais comment ce qu'il faisait. Est-ce qu'ils se connaissaient? Depuis quand? Euh, des fois, j'allais sur la terrasse en arrière, juste boire une Bud Light Lim au bar. Il y avait des filles qui étaient habillées sexy, qui faisaient la promo de la bière. J'ai revu Marie-Josée Caron, qui était une fille de mon année. Elle était seule sur la piste de danse. J'ai revu Claudia Bernard aussi, qui est venue se coller sur moi quand j'étais assis au bar. Hélène Poulain et d'autres filles du secondaire. Plusieurs de mes collègues de l'école, je les ai revus sur Facebook. Et puis il y avait des copains et des bébés. Je me suis senti comme la dernière personne au monde qui avait pas trouvé de blonde. J'ai ajouté aussi Cindy Poulain sur mon Facebook. Puis elle m'a donné quelques commentaires encourageants. Euh, Alexandre Jacques se mariait. J'étais allé à Woodstock, et puis il était là aussi, et puis je me souviens qu'il avait de la misère à starter son char. Euh, il portait toujours une calotte à l'envers rouge. Euh, genre Limp Bizkit, parce qu'il écoutait du Limp Bizkit, lui. Euh, j'ai commencé à poster sur Facebook en 2009, en commençant par mon rave Trans Sensation à Montréal, avec David Guetta et Armin van Buuren en deuxième partie, dans le gros cinéma. Je m'étais acheté un billet VIP à plus de 100$, mais j'étais à quelques pieds d'Armin van Buuren et j'ai eu une photo avec lui et une signature. Et c'était un moment assez spécial. Quand je l'ai vu, il portait sa chemise blanche et ses jeans bleus. Et j'ai pas pu m'empêcher de crier I love you! Je- euh, il y avait des projections sur le plafond. La section VIP était remplie de géants à gros muscles et torse nu, avec des filles habillées sexy. J'avais l'air d'un gars de bois mal habillé à travers. J'ai resté toute la nuit jusqu'au matin. J'étais à côté sur la garde pour écouter la musique. Pas de drogue cette fois-là. Il y avait un escalier roulant. Je me souviens qu'une des tunes qui avait joué, c'était Hold That Sucker Down. C'est juste une. Euh, j'avais vu la rue Sainte-Catherine et je capotais comment elle était longue comparée de la première avenue à Saint-Georges. On aurait pu y marcher sans fin. J'avais vu l'université Concordia. Je me souviens d'avoir dansé sur Cascada, Every Time We Touch, au bar Le Duc, sur une piste de danse à moitié vide. Il y avait des personnes qui mimaient faire l'amour sur la scène. Et ils venaient de Montréal. Et j'étais jaloux. J'aurais su que JP. J'avais su que JP allait boxer, il s'entraînait, il jouait au golf. J'ai commencé la boxe et le karaté. C'était un centre qui avait de pas loin de Saint-Côme, près de la fromagerie. Euh, J'avais quand même bien aimé mon expérience. Pour le karaté, j'avais acheté une robe blanche avec une ceinture et j'aimais aussi le cardio box, surtout le cardio box. Je m'étais acheté des gants de boxe avec des culottes courtes noires, style stretch, avec un t-shirt qui respire. On apprenait le jab, le direct. Euh, les filles étaient cute. Il y avait du cardio. Ou qu'on travaillait en équipe. Le gars de SM Electronic qui avait installé mon système de son dans ma Jetta était là. Il y avait des punching bags, le ring, certains faisaient des combats. L'entraîneur célébrait son 30e anniversaire. Pour le volet cardio, on se mettait en équipe et on montait et descendait les marches d'escalier pendant que l'autre groupe faisait du punching bag ou de la corde à danser et on rotationnait. Ça faisait du bien de me défouler même si j'avais pas encore récupéré de mon opération poignet, alors il fallait que je fasse attention quand même avec le punching bag. Ça finit là.